الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On arrive quatrième session concernant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la dernière session nous tient cause concernant l'événement dans la vie de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a 14-15 ans, il fait témoigne une bataille qui tient entre Quraysh, tribu, et une autre tribu de Makkah, qui appelle ça Harbul Fijar. Et comme une conséquence de ça, la guerre là, il y a l'alliance qui fait par les polythéistes de Makkah. Et rappelle toujours que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas encore un nabi. Il a 14-15 ans. Alors plus tard, quand il finit un nabi, il finit dire que si aujourd'hui dans l'islam, vous êtes invité pour joindre une alliance pareille, vous pouvez répondre à l'appel. Alors ça, c'est le dernier item qui nous finira dans la vie du prophète. Alors, le frère qui nous raté, je suis capable de gagner le Facebook ou bien le Masjid de la Caverne sur le channel YouTube. Pour aujourd'hui, là, nous prenons à partir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut grandir, il commence le travail. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il travaille comme berger. Et lui-même, il dit, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il dit plus tard, quand il vient nabi, il dit, ma min nabiyyin illa qad ra'a al-ghanam. Il n'y a aucun nabi qu'Allah ta'ala finit envoyé, excepté que ce nabi-là, il finit travail comme un berger de ban mouton. Tout ban ambiya, je travaille comme berger, et pas simplement berger de ban mouton en particulier. Alors je dis qu'un berger de mouton, il développe caractère de patience. Et par contre, un berger qui guette un chameau, je développe dureté. Parce que la nature du chameau, un animal qui est féroce, il est dur. Par contre, mouton non. Pour ça, parmi ma sagesse qui peut-être à l'inférieur de saut, qui tout un ambiya, je travaille comme un berger de mouton. Ça berger qui les veille mouton là, un mouton c'est une créature faible, et les loups qui reviennent attaquer, alors les reste toujours éveillés. Ça, il développe une bonne qualité de sa djimoun là. Parmi il a dans la patience, la compassion, ainsi de suite. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il travaille comme un berger, et il est pas propriétaire de bons animaux. Et il travaille pour ban djimoun. Là, nous trouvons que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, une leçon pour ban jeune. Il n'est pas fait une jeunesse facile. Dès un jeune âge, il fait une bizarre travail. Et même, il fait une bizarre, quand il a, si on va faire 12 ans à peu près, il fait voyager avec ce tchatcha à Abu Talib, il finit dans la Syrie pour faire commerce. Donc, tout le temps, il fait un travail. Il ne va pas finir dans le confort, dans le luxe. Alors, c'est une leçon pour nous. Et là aussi, il y a une leçon, ben, du monde qui a la richesse. Alors, pas de nos enfants aussi trop facilité. Ne pas dire nous faire avoir aussi, nous prive nos enfants, mais pas de tous les enfants ça qui se trop dit. Les enfants, les bisous quand ils grandissent, les bisous qu'on valait l'argent, les bisous comme ça, travail pour gagner. Si comment dire, ils donnent tout facilité, les mêmes qui ont du monde, ils grandissent dans le confort, les pas qu'on valait l'argent, les pas qu'on qui veut dire trimer pour capable acquérir. Alors ça, une question de bien prendre précaution. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a raconté. Quand dans sa jeunesse, il dit comme ça, seulement des fois dans ma jeunesse, je pense pour le faire, quelque chose qui va jeune faire. Vous voyez, dans l'époque, c'est dans une jeunesse qui tu peux passer la nuit dans blaguer, causer. Nous connaissons la jeunesse comment a été, passer le temps dans la nuit, causer, boire un petit café, ainsi de suite. Les prophètes disent, des fois, je pense pour faire ça. Alors, qu'il m'a fait faire, il racontait dans le hadith dans Sahih Muslim, non, plutôt dans Mustadrak al-Hakim. Hadith dans Mustadrak al-Hakim, il dit comme ça qu'un jour, je me dire, mon camarade, mon collègue qui travaille comme berger, pareil comme Ali, je me dire, il va guetter mon mouton, pour parler de Makkah, pour passer la nuit avec ma jeunesse, pareil. Alors, qu'il finit d'arriver, le prophète, il racontait, il dit, je suis sorti, je suis rentré dans Makkah, il saute dans les ailes, il rentre dans Makkah, il dit que je passe côté de la case, je peux jouer la musique, razf, dans la musique, et c'était je peux dire, Rours, c'était un mariage, je peux fêter.
Le prophète il a assisté, il dit, on peut écouter ça dans la musique là. Il dit, فَضَرَبَ اللَّهُ عَلَى أُذُنَيَّ. Allah fait une frappe dans mes oreilles, فَنِمْتُ. Elle veut dire, Allah fait une plonger dans le sommeil. Allah pas laissé tendre, il tombe dans le sommeil. فَمَا أَيْقَظَنِي إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ. Maintenant, qui fait relève moi, excepté chaleur du soleil. Peut-être une dormi depuis la nuit, et c'est le matin, c'est le soleil, ça le soleil qui vient lever. Mais déjà, Allah Ta'ala, il protège lui. Il n'a pas fait gagner l'occasion pour aller perdre le temps dans quelque chose qui va jeune en général, je perds le temps, Allah protège contre quelque chose pareil. Alors ça c'est, et ça fin arrive le prophète sallallahu alayhi wa sallam des fois. Des fois, il finit, elle passe la nuit dans l'amusement, Allah protège. Alors ça, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il grandit comme berger, il commence à faire commerce, et il est connu, il commence l'honnêteté, il y a une petite chose connue parmi les gens. Ce causé commence à marcher, un tel, il est amin, il est honnête. Et d'ailleurs, les habitants de Makkah, la grande majeure partie des habitants de Makkah, c'était des commerçants. Je peux investir, je tiens des caravanes, dans Surah Quraysh, vous trouvez à la faire mention qui ban Quraysh, je tiens des caravanes. Une caravane qui sortit depuis Makkah, il y a dans Yémen, dans le sud, dans l'été. Une autre caravane dans l'hiver, qui sortit vers la Syrie. Alors, il y a des gens qui investir, si pas je te donne ça, des gens qui parlent de la caravane là, donne je tam, si pas un cuir, je peux fabriquer cuir, c'est pas cuir, ainsi de suite, pour aller vendre dans Cham, dans la Syrie, ou bien dans Yémen, on se prend les autres produits tout à côté. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui vient d'interagir d'un commerçant, sur l'honnêteté commence à dire une petite chose connue. Alors, il y a une madame qui s'appelle Khadija, une madame d'une tribu noble, Khadija bint Khuwaylid. Et cette madame-là, des fois, elle fait une mariée, ce biché fait une beau des fois. Et il y a une madame qui, ban biché de Quraysh, qui est contente de faire des mains pour lui. Elle n'est pas super intéressée. Parce qu'il y a une madame de tribu noble. Elle est riche. Elle est qui emploie, et ban Jimouna avec lui. Alors, Khadija, radiyallahu anha, l'étant concernant Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il décide pour appeler Muhammad, mais il fait partnership avec Muhammad, avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec ce ban commodité, ce ban produit, dans la Syrie pour faire commerce, et Khadija lui envoie ce serviteur qui s'appelle Maïsara. Il y avait ce serviteur avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vers la Syrie. Maintenant, il fait ça, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il prend la commodité de Aïcha, de Khadija, et il finit avec sa Maïsara, avec sa serviteur là dans la Syrie. Quand je retournais, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il amène beaucoup de profit. Et sa Maïsara, sa serviteur de Khadija, il raconte Khadija concernant comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son caractère était. Comment il deal avec Jimoun. Comment il y a un Jimoun véridique. Et Khadija, quand il fait ça, il fait un intéressement pour marier avec, il fait senti que sa Jimoun là capable de marier. Il est intéressé pour marier avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Toujours nous redire, Muhammad pas encore, sallallahu alayhi wa sallam, pas encore venu Nabi là. Là, il a 25 ans. Il n'est pas encore venu Nabi là. Alors, Khadija, il fait une cause avec son camarade qui s'appelle Nafisa. Il dit, tu connais, mon intéressé avec ça, Jimoun là. Alors, mettre un arrange un causé. Là, Nafisa, les finales de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam vient consulter ce tchacha Abu Talib. Je peux rester avec ce tchacha. Et il fait content pour marier, je finis d'accord, je finis marier, et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il finit marier avec Khadija radiyallahu anha. Là, nous vous mentionnons un hadith, plusieurs hadiths pour montrer jusqu'à quel point Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui compte Khadija. Et comment Aïcha radiyallahu anha était jalouse. Aïcha n'a pas fait une jalouse, aucune madame. Et en plus de ça, Aïcha n'a pas fait une zone avec Khadija. Khadija finit mort et elle a les prophètes mariés avec Aïcha radiyallahu anha. Mais c'est même malgré ça, le prophète est content cause Khadija et qui Aïcha lui-même lui dit, il ne pas finir une rira. Rira veut dire une qualité d'une madame, c'est comment dire, il est possessif envers son miché. C'est une forme de jalousie, nous capable de dire. Il dit, il ne pas finir jaloux personne parmi une madame du prophète, excepté Khadija, et pourtant Khadija n'est pas finir joindre. Tellement le prophète fait cause concernant Khadija. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est bien content de cette madame-là. Un hadith de Bukhari, Aïcha lui racontait, radiyallahu anha, il dit Hala bint Khuwaylid. Hala, c'est la sœur de Khadija. Hala, c'est sœur de Khadija. C'est après la mort de Khadija. Il vient contre Rasul sallallahu alayhi wa sallam et il peut crier, il peut demander permission pour entrer. Il peut crier le prophète. Et le prophète est dans la chambre avec Aïcha radiyallahu anha. Et il la voix de Hala.
le prophète il dit Allahumma hala. On m'a dit une sureté. La voix de Hala lui ressemblait la voix de Khadija. Ça fait une fois Rasul sallallahu alayhi wa sallam rappelle Khadija. Alors il fait une sureté. Il dit Allahumma hala. Oh Allah c'est Hala qui vient. Les temps Aïcha une remarque ça. Il nous connaît. Madame les remarque tout ça fait. Madame c'est travaille plus bien qu'FBI. Tout ça fait alhamdulillah. Allah ta'ala donne sa qualité là madame. Vous connaissez qui n'a rien de Miché, alhamdulillah. Alors, Aïcha radiallahu anha, il connaît, qui le prophète il mazine Khadija. Aïcha lui dit avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ma tadhkuru min ajouz, min ajaiz Quraysh. Qui te peut maziner une vieille madame parmi une vieille madame de Quraysh? Qui te peut maziner une madame parmi une vieille madame de Quraysh? Hamra ou shidqain. Sur une gencive rouge. Qui veut dire cette expression-là? Veut dire une vieille djimoun sur les dents tombées. Vous connaissez le prophète quand il est marié avec Khadija. Khadija, il a 40 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a 25 ans. Et là, un orientaliste, un kafir, je dis que le prophète est vicié. Si un djimoun qui compte à madame, marié beaucoup madame. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, s'il tient sa qualité-là, dans dit, comme dit, un djimoun qui est vicié, il ne va pas marier avec une vieille madame 40 ans. Tout ce madame qui est mariée, c'est une madame qui finit déjà mariée, excepté Aïcha radiallahu anha. Alors, il est marié avec sa madame-là, et ici Aïcha peut dire, qui te remarque une vieille madame? Ce banzansi, gros, je vais dire, les dents tombées, une vieille madame, ça. Halakat fi dahr, depuis l'époque, il finit mot. Halakat fi dahr. Qad abdalaka Allahu khayran minha. Allah de toi, c'est qui meilleur. Alors, ça, c'est parole de Aïcha radiallahu anha. C'est-à-dire, ban ulama, je t'explique ce hadith-là. Parmi là-dedans, Imam An-Nawawi, il dit comme ça que sa qualité-là de madame, il est excusé ça. Peut-être que les gens sont très remarqués. Elle fait comme on dit, ou maman, ou nous en tant qu'imiché, ça que nous maman, j'ai envie de manger la case. Madame là, comme on dit, un petit peu, un petit peu, comme on dit, pas accepter ça, comme on dit. Et là, ça rira. Il y a ça entre madame, maman là, comme on dit, ça se garçon ça, Michel là, ça bon Michel ça. Alors c'est une qualité qu'il y a dans madame ça. Nous ne sommes pas capables sans ça naturel là. La comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, madame fin créée avec une côte qui plie travers dans l'écho de Adam alayhi salam. Allah qui Hawa, depuis dernier côte qui plie travers. Le prophète dit, c'est pour redresser, pour casser. C'est une petite qui nous faisait les lignes. Nous ne sommes pas capables, comme on dit, sans une madame à 100% non. Et ici, nous pourrons remarquer que Rasul sallallahu alayhi wa sallam pas de non ni une cause un peu négative pour Khadija. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas de non ni. Basant l'oula, ban ulama dit c'est une petite chose qui est dans madame pas capable faire non ni ça. Et là dit non, Imam An-Nawawi dit pour moi, Imam An-Nawawi donne sa version, il dit pour moi me considère ça la cause Aïcha tu es encore trop jeune. Il est encore jeune, il manque de maturité, il connaît le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui marié avec Aïcha à l'âge de 6 ans. Et les filles consomment Nika à l'âge de 9 ans. Là aussi, pareil, ban orientaliste, ban koufar, je attaque l'islam, là, à point là. Je dis à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un pédophile. Alors, c'est faux. Ça, à l'époque là, ça, madame arabe là, à l'âge de 9 ans, et pas nous l'époque ça. Je suis venu d'une madame qui est mature, qui comprend. Et c'est quand Aïcha fait une madame, et là, il fait une consomme Nika. Donc, ça, c'est une petite chose qui, nous prenons pour prendre en compte ça va causer qui va nous faire de dire nous na yaqin lo ce qui nous rasoul fin faire libo. Et naturellement il va praticable dans tout biya dans tout contexte aujourd'hui nous pas moyen de devant il pas pareil pas même contexte ça. Asser Aïcha toujours les mêmes les dire ma ghirtu ala nisa'in nabi sallallahu alayhi wa sallam illa ala Khadija. Le pas fin gain rira, c'est sa jalousie qui est dans madame, sa possession qui est dans sa sens de possessif là, le pas fin gain ça excepté envers Khadija. Dans tout le monde madame du prophète dit ça envers Khadija et il dit wa inni lam udrikha et jamais mo fin tan, mo jamais mo fin joindre avec Khadija. Les mêmes il dit jamais mo fin joindre avec Khadija. Malgré ça il tient une jalousie pour Khadija. Et il dit wa kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha dhabaha ash-sha فيقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. Chaque fois que Rasoul tu peux faire sacrifier un mouton, chaque fois tu peux dire amène côté Khadija son camarade. Tu peux rappeler sur madame tout le temps à travers son camarade. Prends un petit mouton, viens à quitte côté Khadija son camarade. Il dit Aïcha il dit فأعضبته يوما un jour moi fin faire Rasoul en colère. Aïcha il vient dire moi fin faire Rasoul en colère. Moi fin dire فقلت خديجة chaque fois Khadija il dit Khadija
Le prophète dit comme ça, faqala inni qad ruzittu hubbuha. Allah donne-moi l'amour de Khadija. Le prophète se réponse à Aïcha, inni ruzittu hubbuha. Allah fait donne-moi l'amour, fait mettre l'amour de Khadija dans mon écrire. Alors sallallahu alayhi wa sallam, tu comptes Khadija beaucoup. La cause ça, qui Aïcha radiyallahu anha, les petits jaloux. Donc tout ça là, nous pouvons remarquer qui Sahaba, je dis ban sahabiyat, ban madame de paradis, mais c'est mon nature insan, il reste nature insan. Par exemple, aujourd'hui, je mentionne ça dans le khutbah, nous disons de cause fraternité. La fraternité, pas veut dire qu'ils amènent nous gagner la guerre. Nous capables, frère, mais c'est il y a une réalité qui nous gagne la guerre entre frères, entre n'importe quel collègue de travail, avec nos frères musulmans, avec nos propres frères dans la case, avec nos propres madames. Ça, c'est réalité insane, ça. Dans la vie, il n'y a pas de problème. Ban Sahaba, tu gagnes la guerre. Des meilleurs du monde, Abu Bakr avec Omar, autres la guerre, disons le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah, je suis sur la Hujurat ici. Allah révèle l'ayat Coran, la cause de discussion qu'il y a entre Abu Bakr avec Omar, autant des meilleurs du monde. Mais ce n'est pas veut dire que nous la guerre, veut dire nous casse relation, veut dire nous n'est plus la fraternité, nous n'est plus content de nos prochains. Non, on n'est pas comme ça. Donc pareil, nous trouvons sa bonne qualité là, c'est bonne qualité insan, nature insan, il reste pareil tous les temps. Donc nous sommes pareil, nous sommes capables de coopérer avec nature insan. Pareil dans la case, tout ça c'est une leçon à tirer. Dans la case, nous-mêmes nous michés, parfois nous rentrons dans la case, nous faisons une colère qui n'est pas bizarre faire. Nous allons exagérer, nous allons agacer avec une question, nous faisons une colère avec madame là, qui n'est pas bizarre faire. Nous, il y a ça manquement là. Pareil, nous, madame, si un jour, pas qu'on nous fait des affaires, madame, là, nous fait figure, une tour de figure avec nous, à ce niveau, alors, mais petites affaires, si nous commençons à prendre en compte ces affaires là, c'est la même qui, comment dire, ban ménage ou cassé. Donc, nous devons comprendre qu'il n'y a pas d'insan, ne pas parfait. Nous, il y a un manquement. La cause, Allah t'a dit, dans le verset qu'Allah fait cause concernant monsieur, madame, wa ja'ala bainakum mawadda wa rahma. Allah ban jaz met l'amour entre monsieur madame, non pas cause mahabba. Wa ja'ala bainakum mawadda wa rahma, et la compassion. Zis l'amour il pas suffit pour un couple y tenir. Biza ena rahmat, biza ena compassion en envers l'autre. Nous pas si content nous madame. Quand il fait erreur nous gagne rahmat pour lui. Et nous madame si pareil quand nous fait erreur, il biza gagne la compassion pour nous. La comme ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la yafruqu mu'minun mu'mina. In radiya in sakhita minha khuluqun radiya minha akhar. Le croyant fallait pas qu'il déteste une croyante. S'il n'est pas content un caractère dans lui, alors qu'il est content dans les autres caractères. Il est content dans les autres caractères. Veut dire un musulman il a tout chose de un regard positif. Dans madame il a un défaut, mais il a 10 bonnes qualités dans lui. Moi faire ça un défaut là, vient une raison pour me laguer avec lui, me donner divorce. Ou bien madame là aussi pareil, dans mon miché il a elle a 2, 3, 4 caractéristiques qui pas bon, mais il a 20 bonnes qualités dans lui. Moi faire la vie arrête avec sa 4 mauvaises qualités là, m'oublier sa 16 bonnes qualités qu'il a dans lui. Non, tout le temps nous get bonne quitteuse avec un œil positif. C'est comme ça que nous vivons ça la vie là, pareil comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha une quitteuse qui n'est pas plaisant envers ce madame qui est content, mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam il passe l'eau là. Et pareillement, encore les nous tirer. Chaque fois, nous, madame, fait rien, nous pas les services. Naturellement, quand il s'agit de péché, nous dire. Mais arriver, il fait rien, qui peut pas pécher là-dedans. Un rien, il fait tel qu'il soit, je n'ai pas parti bien faire ça. Mais pas chaque fois qu'un dimanche fait rien, nous besoin attirer l'attention de ça et là. Bien souvent, nous besoin faire quoi, nous trouver. Là, la vie pour meilleure. Si chaque erreur qui nous trouve, nous allons de ça et là, ben là, ça va pour finir. Ça va pour finir. Qu'ils sont envers nos madames, envers nos frères, envers nos familles, envers nos collègues de travail, envers nos voisins. Ça tire, nous besoin attirer l'attention de ça et là. Non, nous avons rien, nous capables pour pas rien, nous capables l'espacer parce qu'il peut y avoir péché là-dedans, il peut y avoir de grave là-dedans. Pareil, un dernier hadith là, concernant toujours relation entre le prophète et Aïcha radhiyallahu anha. Et Aïcha toujours lui dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il pas quitte la case jusqu'à qu'il y mentionne Khadija. Et il mentionne ban fana, veut dire les praise Khadija. Veut dire souvent les types faire ça. Chaque fois les dit nous connaît les prophètes il y a plusieurs madames. C'est pas un jour contre Aïcha, un jour contre c'est pas Umm Salama, un jour contre Zainab, il y a aller comme ça. Il dit chaque fois que les prophètes viennent, il pas quitte la case excepté qu'il mentionne Khadija. Il va se dire c'est une madame ça. Aïcha c'est une madame. Chaque fois que Rasul vient côté il mentionne Khadija et il fait praise de Khadija. Naturellement Aïcha n'est pas insan, il dit fa'akhadatni al-ghira, on gagne une jalousie. Il dit
est-ce qu'il hal kanat illa ajuzan, est-ce que Khadija n'a pas dit c'est une vieille madame ça? Et qui fait ça pas dit c'est une vieille madame? Parce qu'il était jeune, le prophète est marié avec les jeunes, et seule fille vierge qui le prophète est marié, c'est Aïcha radiyallahu anha. Alors dit ça c'est une vieille madame ça. Qad abdalaka Allahu khayran minha. Allah donne-toi ce qui est meilleur. Allah donne-toi un ce qui est meilleur. Là le prophète est en colère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait radiba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en colère. Là il dit là wallahi ma abdani khayran minha. Non non, Allah pas donne ce qui est meilleur. Subhanallah. Quand le prophète a ça qui dit. Et dit non, pour Allah, Allah pas donne ce qui est meilleur que Khadija. Amanat idha kafara an-nas. Khadija finalement iman quand tout le monde fait de rejetement. Nous connaissons le premier monde qui a accepté Rasoul, c'est Khadija. Nous trouvons un événement qui vient après. Les finalement iman quand tout le monde fait de rejetement. Sadaqatni idha kadhabani an-nas. Les fin croient dans moi quand tout le monde fait de démentir moi. Wa wasatni bimaliha idha harramani an-nas. Et les fin aide-moi avec ce l'argent quand tout le monde fait prive-moi des autres bien. Rasoul tu pauvre. ورزقني الله منها الولد دون غيرها من النساء et Allah Ta'ala il donne moi des enfants depuis Khadija, seulement depuis Khadija, aucune madame n'est pas chez les enfants. Donc Rasul sallallahu alayhi wa sallam là il lui montrer Aïcha comment dit-il content Khadija quand est madame l'étiété et là nous pouvons trouver encore là quand est madame le ben événement qui mentionné encore comment Khadija super caractère etc. Ça c'est concernant mariage avec Khadija, comment est-il content lui. Maintenant, nous venons avec un autre événement. Le prophète est marié à 25 ans. Là, un événement 10 ans après. 10 ans après, le prophète il a 35 ans. Qui est arrivé? Kaaba est affecté par un déluge, une inondation. Le mur de la Kaaba est craqué. Alors, bien, réarrange Kaaba. Mais là, pas encore dans l'islam, le Rasoul, pas encore dans le Nabi. Et Ban Quraysh, je considère Kaaba comme une place sacrée parce que je suis Ibrahim alayhi salam, je dis, je connais que Kaaba qui est une place sacrée. Alors, on a fait décider de craser Kaaba sur le mur, nous pourrions arranger. En plus de ça, je dis, entre le chef de Quraysh, je dis, ne pas pousser l'argent mal propre. L'argent qui gagne, et ça qui tient là, nous en parlons avant, qui est répandu ça. Ben là, tu peux faire jeune ban esclave, faire prostitution. Tu gagnes l'argent avec la prostitution. Donc, tu peux faire gambling. Donc, tu prends l'argent, l'intérêt. Et tu connais qui va l'argent mal propre ça. Même qui passe dans l'islam, je connais que ça c'est l'argent mal propre. Allah Ta'ala, dans l'insan, Allah Ta'ala mettait ça, quelque chose qui est bon, quelque chose qui est mauvais. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah finit inspire à l'homme, fujur. Il va lui connaître c'est quoi la désobéissance. Et c'est quoi taqwa la piété. Allah connaît que la prostitution pas bon, l'argent l'intérêt pas bon, l'argent gambling pas bon. Je connais ça. Je dis ne pas pour servir l'argent mal propre. Ne pas acheter des matériaux, ne pas rendre Kaaba. Et je dis, un livre de Sira mentionné qu'il y a un bateau qui fait un naufrage, les pauvres, veut dire Jeddah par là, côté dans la mer Rouge, un bateau qui fait un naufrage, il y a un bandibois qui vient de la place, bandibou tu prends ça, tu peux vendre. Man corrige dans la cité ça bandibois là, mais ma capacité dans pied ça. Là, nous sommes qui dans faire Hajj Umrah, cela nous connaît, et dans this petit buisson. Pas tu as un dibois, un grand arbre, alors dans la cité dibois, tout cela pour arranger la Kaaba, une crase miraille Kaaba, une arrange Kaaba. Il arrive le moment pour remplacer Hajarul Aswad. Nous connaissons Hajarul Aswad, c'est une pierre qui sort depuis dans le paradis. Jibril alayhi salam, il amène ça. Il y a un coin de la Kaaba. Il finit à rose dans le milieu de la Kaaba, tu finis de déplacer Hajarul Aswad, puis il replace ça dans ce place. À ce moment, le chef tribal là, je peux en gagner ça le nez là. Je toujours connais c'est une pierre sacrée ça. Alors, je peux discuter, tu arrives à un point, et un historien dit, il a fait prendre ce clamé, un chef tribal, je le trempe dans 10 ans, je ne sacrifie des animaux, je le mets ce clamé dans 10 ans, qui ça c'est un signe qu'il a, il arrive là pour la guerre. Sa situation, tu arrives à cette situation là. L'obtention, un chef tribal prêt pour la guerre. Là, tu as une vieille du monde, qui s'appelle Umayya bin al-Mughira. Il dit avec ça, un chef là, pas besoin de jouer de la guerre. Nous prenons un arbitre, quelqu'un qui peut agir comme un arbitre. Et nous guettons, le premier du monde qui rentre dans la porte de la Kaaba, dans le Masjid al-Haram, là, lui-même nous prend comme juge, comme arbitre. Effectivement, vous avez attendre, le premier du monde qui rentrait, c'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad. L'état Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rentrait, je dis Al-Amin, Al-Amin, Al-Amin. Je commence à crier. Ça, c'est le titre du prophète. Al-Amin, c'est celui qui est honnête. Ben là, tu connais comme celui qui est honnête. Al-Amin, il y a un amanat dans lui. C'est tout qui compte en lui. Je suis content, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam paraît. Je suis content que Muhammad paraît, alors je te présente ce problème devant Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Vous faites des coups de zut, le prophète dit allez, amène la toile. Les diamants là,
moi pour mettre sa roche là, ça Hajarul Aswad, il pas petit commence là, petit plus gros. Alors il me pose ça, il me pose ça, la toile là, je te sors lui, je t'amène lui quand sa place qui besoin mettre là, moi-même vous prenez avec moi la main vous mettre dans sa place. Voilà, il d'accord. Alors tout ça man chef là, je prends la toile, le prophète il pose roche là, la toile là, je te trappe un bout de sa canne, amène là-bas sa place ça, Rasul sallallahu alayhi wa sallam il place ça avec son armée Moubarak, sa problème là fait de résolve, situation fait tranquille. Alors ça montrer la sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant qu'il y ait une nubuwwat, il y a la sagesse. Allah Ta'ala fait donner sa sagesse là. Là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a 35 ans. Il est en traversé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas content comment tout le monde peut vivre dans Makkah. Il rapproche avec l'âge de 40 ans. Avant les gars 40 ans, 6 mois avant, il tient l'habitude de lire. Chaque fois, de temps en temps, il retient depuis dans Makkah, il y a le Jabal, le montagne, Jabal Nour, je me rappelle ça, quand il est dans la Kavira. Mon frère qui a fait Hajj ou bien Umrah, je connais cette montagne-là, il est dans la cave là-haut. Alors, le prophète, souvent, il retient, il prend manger, boire avec lui. Il y a dans la cave là, il passe plusieurs jours, il reste dans la cave là, il fait ribadat. Kana yatahannaf. Comment tu peux faire ribadat, pas connaître? Et là, tu peux suivre digne de Ibrahim alayhi salam, mais il y a des détails là. Tu peux faire ribadat dans la cave Hira, sa montagne là, il reste plusieurs jours. Après, il redescend, et parfois, il redescend, il reprend manger, il réaller encore. Il n'est pas content de sa société qui remplit avec idolâtrie, ainsi de suite. Les temps lui rapprochent avec l'âge de 40 ans, pendant 6 mois avant les gagner 40 ans, il commence à faire un rêve. Aïcha, radiyallahu anha, il rapporte. Et je vais remarquer là, chaque fois qu'on peut dire Aïcha rapporte. Aïcha, est même deuxième plus grand narrateur du hadith. Premier c'est Abu Huraira, deuxième c'est Aïcha. Et ben savant dit une de bonne sagesse qui fait Allah Ta'ala fait marier avec une jeune fille pareille, parce qu'il fait une reste avec Rasoul. Il finit apprendre beaucoup avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et il vit beaucoup les temps après la mort du prophète, ben sahaba qui viennent poser des questions. Il y a un grand alim, il y a une fatwa dans le din, il y a un muhaddith, il y a un grand faqih, un grand muhaddith aussi. Donc, ça par une raison qui fait Allah Ta'ala fait faire que les prophètes ont plusieurs madames. Ben mémorise ce ban sunna, ainsi de suite. Ici, Rachel, il racontait l'idée qui, d'ailleurs, à l'époque là, à chaque fois qu'on voyait avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est Rasul qui nous a raconté. Alors, 6 mois avant que Rasul gagne une nubuwwat, avant qu'il atteigne l'âge de 40 ans, il gagne un rêve, et Rachel il dit, ça ban rêve là, je devine comment dire, la lueur du jour. L'éclairage qu'il a durant le jour là, ça rêve là, il est réalisé pareil. Exactement ça qu'il est trouvé dans le rêve, il vit pareil devant lui. Mais dire Allah Ta'ala, tu peux préparer ce nabi. Il fallait trouver dans le rêve, une petite chose qui peut arriver. Quand arrivé, il rappelle, il motive ça dans le rêve. Allah Ta'ala peut préparer lui. Il dit, Allah fait content la séclusion. Les prophètes sont contents de retirer. Alors, tu peux aller dans la cave là, si quelqu'un arrive un jour, il est dans la cave, qui est arrivé, Jibril alayhi salam vient venir. Jibril alayhi salam, il vient avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et Rasul, il n'a pas connaître qui est arrivé là, il commence à gagner. Jibril dit, il attrape le prophète, non, il dit le prophète, Iqra, lis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ummi. Ummi veut dire, il n'est pas qu'on lire, il n'est pas qu'on écrire. Il n'est pas qu'on lire, après ça, un alphabet. Il y a un mot qui, ben, du monde servi, il n'a pas servi ça, parce qu'il a des significations. Le mot illettré. Illettré vient du monde qui fait la manière, et en même temps, il vient du monde qui n'est pas qu'on lire, écrire. Donc, il n'a pas servi ça, là pour le prophète. Il servi le mot analphabet. Il n'est pas qu'on lire, il n'est pas qu'on écrire. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas qu'on écrire, il dit, ma ana biqari. Jibril peut dire lire, il dit, moi, pas qu'on lire, moi. Jibril alayhi salam, il attrape. Il n'a pas qu'on lire ça là. Jibril attrape, une série. Et les prophètes disent, il est tellement serment jusqu'à qui moi peut capable de respirer. Après Jibril ne regarde pas. Jibril regarde les Iqra. Le prophète regarde les mêmes affaires. Moi pas qu'on lire, pas qu'on écrire. Jibril rétrapé, réparé, 3 fois il fait ça. Le 3e coup, là Jibril alayhi salam, il récite 5 premiers versets dans Surah Alaq, 5 premières révélations. Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq. Lié au nom de celui qui fait créer toi. Khalaq al-insan, lié au nom de celui qui fait créer. Khalaq al-insana min alaq, il fait créer l'insan depuis un caillou de sang. Iqra wa rabbuka al-akram, lié. Et ton Rabb, celui qui est plus généreux. Alladhi allama bil qalam, celui qui n'enseigne par la plume, allama al-insana ma lam ya'lam, il fait enseigne insan quelque chose qu'il n'est pas connu. Ça c'est 5 premiers versets, 5 premières révélations, ces premières révélations qui consistaient de 5 premiers versets de Surah Alaq. Et là Jibril alayhi salam, il quitte le prophète qui est allé.
Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il paye. Il quitte ça la cave là, il retourne la case, il peut trembler. Il ne peut pas connaître qui n'arrive. Il dit avec ce madame, il rentre la case, il dit Zammilouni, Zammilouni, couvrez-moi, couvrez-moi. Il peut gagner un frère avec la frayère. Il dit avec Khadija fait une couverture avec un manteau. Il dit avec Khadija, je peux gagner un père pour moi-même. C'était Khadija. Qu'est-ce qu'il fait? Une des bonnes raisons qu'il fait, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui compte à sa madame là. Qu'est-ce qu'il bonne parole, sa madame là, pour dire ce monsieur. Et ça, c'est le rôle de madame, il supporte ce monsieur. Et parole, il n'a plus de valeur qu'il n'importe qui dit une bonne parole. Il dit Kalla wallahi, la yukhzik Allahu abada. Non, pas besoin de gagner tracas. Allah jamais pas abandonne toi. Innaka la tasilur rahim. Toi, tu es un djimoun qui garde relation familiale. Wa tahmilul kal. Tu soyez fodo ban djimoun. Wa taksibul ma'doum. Tu accordes à ban djimoun qui paye ban 2 minutes de notre aide. Wa tuqri'ud daif. Et tu es généreux envers ban invité. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Tu aides ban djimoun qui frappe par ban calamité. Et là, Khadija, il dit ça va une jolie parole là. Il réconforte le prophète sallallahu alayhi wa sallam par sa jolie parole là. Les sons qui nous tiraient. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit un modèle d'un regard sur madame. Ça veut dire pour une madame, parce que du bien comme ça pour ce monsieur. Mais ça, monsieur là agit beaucoup bien avec lui. Mais comme ça, même un monsieur, il bizarre agir bien avec ce madame. D'ailleurs, du monde avec lesquels nous bizarre agir plus bien après nous, maman, papa, c'est nous, madame. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit meilleur parmi eux, c'est celui qui est meilleur en caractère. Et celui qui est meilleur parmi eux de son iman, c'est celui qui est meilleur celui qui est meilleur de son iman, c'est celui qui a meilleur caractère. Et meilleur parmi eux, c'est celui qui est meilleur envers sa famille, envers sa madame. Déjà après nous, maman, papa, dis-moi avec qui nous besoin agir plus bien, c'est nous, madame. Parfois, nous, Michel, qui nous fait, nous capables de casser une pause, nous blaguer avec camarades, avec collègues de travail, nous être très gentils envers nos collègues de travail, mais la case, nous, madame, nous pas gagner dans quoi c'est avec lui, ça qui nous peut causer. Moi, madame, là, j'ai besoin de matériel, manger, boire, linge, ça, bijoux. Après, nous prenons l'air pour causer avec madame là, nous préoccuper. Madame là, il est une secondaire. Nous besoin de juste pour adresser nos linge, pour donner nous manger, juste ça. Après ça, nous prenons le temps pour passer avec lui. Alors que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous peut trouver. Du coup, ça événement, quand ban Abyssinien peut jouer dans le masjid, un nabi ça, il a beaucoup de tracas, lui. Ban Abyssinien peut jouer avec je spie, avec je pique dans le masjid, il est en tapas, il avance rideau, il guette, il trouve ça ban Abyssinien là, peut jouer avec je spie. Il dit, oh, Aïcha, viens guetter. Il dit, comment tu as ça va pas perdre le temps, mais pas de tracas, qui tracas Aïcha, tu gagnes. Non, il dit, Aïcha, oh, Aïcha, viens guetter, qui va arriver. Et Aïcha dit, mon vini, mon caché derrière Rasoul, mon appuyé sur mon manteau, sur ses épaules, mon appuyé, mon pégueté. Il dit, le prophète, tu fais chaque fois, tu fais dire, oh Aïcha, Ama Shabirti, tu es satisfait, tu as envie de encore. Aïcha dit, non, mon envie de encore. Qui fait Aïcha, tu peux dire ça? Il dit, li ara manzilati indahu. Mon envie de qui quantité le prophète compte en moi. Quand c'est pas chance, il prend avec moi. Et il dit à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux fatiguer d'une telle façon de voir quand nous Djibout, quand nous fatigués, nous appuyons le pied droit, après nous rappelons le pied gauche, comme on a Tarawi, quand Imam Awad paye long, fatigué, nous appuyons le pied droit, après nous appuyons le pied gauche. Comme ça même, les prophètes, tu peux fatiguer. Et tu peux dire, chaque fois les médias à Aïcha, tu te satisfais, Aïcha dit non, mon envie qui était, puis envie qui était qui quand il Rasoul, il n'a pas chance avec lui. Ça, c'est un Michel exemplaire. Et c'est dans les temps pour donner sur madame. La cause à Aïcha, il peut flatter ce Michel. Les moments qui vous avez madame, veut dire ça, mon Michel, là, ça. Veut dire qu'il veut dire ça, veut dire Michel, là, manque moi dans lui. Il n'est pas qu'on n'en est que c'était quand il rentre la carte, il met sur un football, il y a joué football, il reste des temps, l'autre terrain football, après quand il rentre la case, il baille, il rentre se manger, après il dit il est fatigué, il a dormi. Et puis dans les temps pour lui causer avec ce madame, avec ses enfants, non, c'est pas. Ou bien, dans Michel, lui, ce travail priorité. Oui, nous travaillons quelque chose d'important, mais c'est aussi important que ça, nous madame, nos enfants. Alors, pas seulement les travail, nous finissons, après nous prenons les temps pour nos familles. Non, ça, il n'est pas une mauvaise attitude. Donc, ça, nous trouvons une madame qui peut flatter ce monsieur. Là, Khadija, il prend Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et finalement, que son cousin. Et c'est un cousin qui s'appelle Waraqa bin Nawfal. Il est un chrétien, et il est un djimoun qui a la connaissance de ban scripture, de ban livre sacré, de ban chrétien. Et qui comprend hébreu. Et c'est la connaissance. Alors, Khadija, il prend Rasul sallallahu alayhi wa sallam, madame, intelligente. Comment vous connaissez qu'il est arrivé? Il connaît que pour aller.
il y a même ce monsieur qui ça dit mon là. Et là, Waraqa bin Nawfal, il vient dire, oh mon évêque, il dit avec le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, oh une personne de parler, oh mon évêque, qui t'a trouvé? Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam raconte, il dit qu'il arrive moi. Et là, il dit avec le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit comme ça, c'est sa même ange qui descend le Moussa alayhi salam. Ça qui vient de toi là, c'est la même ange ça. Il dit même ça. Il dit, Ya laytani fiha jad'an, laytani akuna hayyan idh yukhrijuka qawmaka. Il dit, moi, je suis content, il dit, je suis content qu'il m'a encore dans la force, m'a encore jeune, le moment qui te proclame de mission. Moi, je suis content encore vivant, le moment qui te peuple, pour t'y être depuis à l'endroit là. Le prophète, il est étonné. Il dit, Awa mukhriji yahum, est-ce qu'il me peuple pour t'y être depuis à Makkah? Il dit, oui. Waraqa bin Nawfal dit, oui, te peuple pour t'y être toi. Qui fait? Il dit comme ça, Lam ya'ti rajulun qad bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Peine aucun du monde qui n'amène ce message-là, qui te peut amener là, excepté qu'il y a du monde qui fait l'amitié avec lui. Il dit, Wa in yudrikani yawmuka ansuruka nasran mu'azzaran. Il dit, si mon corps vivant te proclame ta mission, beaucoup de temps, full me support. Et là, après cet événement-là, Wahi va se faire venir. C'est une interruption de Wahi. Et il y a un hadith qui mentionnait, Waraqa bin Nawfal, il fait wafat. Le prophète, il trouve lui avec l'aise blanc, qui veut dire les mots comme un croyant, qui veut croire dans le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il finit qu'on dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un prophète. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il trouve lui dans le rêve avec un l'aise blanc l'eau. Donc ça, événement, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il gagne une première révélation et il trouvait tous les temps, quand il y a dawa dans son vrai sens, et la persécution. Tout le temps qu'un djimoun lui proclame le message de l'islam, qui fait? Parce que le message de l'islam, c'est libération de toute forme de servitude. L'islam, il tient nous de servitude de insan, il amène nous vers servitude de Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Tout le monde tirant la terre, pas content de l'islam. Parce que l'islam est venu pour la guerre contre la tyrannie. Et tout le monde qui proclame l'islam dans son vrai sens, je fais une guerre persécution. Et nous retrouvons le Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam aussi, les pour gagner persécution après. Donc ça c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui gagne la prophétie, là il vient le Nabi, après nous retrouvons les commencements de dawa, on a 3 ans de dawa en secret, après il proclame ce dawa ouvertement. Ça, il suffit pour aujourd'hui, Inch'Allah. Inch'Allah, après, nous allons apprendre concernant l'événement qui vient après, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nos compréhensions. Wa akhir da'wana, anil hamdalillahi rabbil alamin, jazakumullah khairan.